Nicolas Caro, ce matin, vous nous avez sélectionné un roman insulaire, La Vague qui vient, il s'appelle, il est signé Daniel Faure. Absolument, qui commence avec un sacré flashback il y a 70 000 ans, vous rendez-vous compte, quand l'île en question n'était encore qu'une colline, des hommes trapus, je cite, qui avançaient pieds nus en regardant autour d'eux et en levant leur gros nez, bien plus pratique à l'usage qu'un petit nez d'homme moderne pour inhaler l'oxygène nécessaire à la combustion des 4500 calories indispensables à leur survie dans l'hiver européen de l'époque. Je vous le cite parce que ça donne bien le ton. Donc ça ne se passe pas à la préhistoire, non ? Pas du tout, c'est juste le premier chapitre hilarant et ensuite l'eau a encerclé la colline et sont advenus, je cite encore, les actrices de cinéma, les pirates et les réparateurs de chaudières, 70 000 ans plus tard donc, où l'on rencontre notre héros, le narrateur, qui débarque sur l'île tel Robinson à la suite d'un naufrage, mais pas le naufrage d'un vieux gréement, un naufrage personnel et professionnel, le naufrage de ses ambitions, explique-t-il, qu'il a été contraint d'ajuster à la réalité du monde. Et donc c'est une île déserte ? Pas non plus. Une île peuplée, 15 km de long sur 4 de large, avec un habitant de plus maintenant, le narrateur, qui est un dessinateur de BD. Ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Il voulait proposer une grande saga intitulée La Galaxie des 1000 soleils. 13 albums sans aucun texte, hyper novateur, que des images. Mais le tome 1 a été un échec. Alors vous allez me dire, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oui mais non, ce qui ne vous tue pas vous mine, dit-il. Vous ronge, vous use, nuit à la qualité de votre sommeil, crée de l'angoisse, du stress, de la dépression, des rides, des cheveux blancs, des ulcères, des cancers et des douleurs musculaires. On a affaire à un optimiste, voyez. Alors au début, il joue un peu les ermites. Il dessine aussi chez lui en écoutant la pluie. Il écoute d'ailleurs aussi un disque de bruit de gouttes d'eau. Par exemple, ça commence avec une petite goutte qui tombe dans une flaque et ça se termine en ondée tropicale 30 minutes plus tard. Bref, on peut pas dire que ce soit complètement l'éclate, mais clair. un jour, le maire de Lille lui demande une fresque. Pas sur le plafond de l'église à la Michel-Ange, une fresque dans la salle des fêtes. Et bien sûr, le sujet n'est pas libre, il faut peindre tous les patrimoines symboliques de l'île, les figures, les légendes, celle d'un pirate par exemple. On rencontre ce faisant d'autres Iliens. Les personnages sont très bien dessinés, les situations géniales, c'est poétique même parfois, mais surtout, donc on rit tout le temps, à chaque page. C'est rare quand même pendant la rentrée littéraire, c'est un humour fin, un peu pince sans rire. Franchement, ne vous privez pas de ce roman en ce moment. La Vague qui vient, donc signé Daniel Faure, F-O-H-R, aux éditions Incultes. C'est vrai que le Exactement. titre de l'éditeur me plaît. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties ciné de la semaine. Laurie, vous êtes impatiente cette semaine de nous partager votre coup de cœur. Ah oui, je le disais, c'est le film de l'année, le nouveau film de Thomas Caillet après Les Combattantes. Ça s'appelle Le règne animal. J'ai découvert au dernier festival de Cannes. J'étais scotché. Le réalisateur plonge... Pardon. Vous en avez perdu votre voix. genre, Vous voulez que je vous aide ? C'est l'émotion, ça, Laurie. Aidez-moi. Oh là, j'ai plus de voix, pardon. Voilà, Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Exactement. qui plonge donc dans un monde en pleine mutation. Mais oui, vous êtes parfait. Où les Alors, humains se dans transforment en ce monde, animaux. Oui, de façon aléatoire, les humains se transforment en animaux. C'est une pandémie à échelle bestiale. C'est un phénomène récent, complexe. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Alors c'est un film déchirant d'humanité dans cette société, Elle devient Romain quoi, Duris. maman ? Elle se Et la transforme en maman, quoi ? elle est en train de se muter. On le voit pas vraiment dans le film. C'est très bien fait. Romain Duris joue ce père qui veut protéger son fils, qui veut retrouver la femme de sa vie. C'est un film de science-fiction complètement différent de tout ce que vous avez pu voir. Le surnaturel est au service d'un récit fort, d'une émotion, d'une pureté rare, celle d'un père pour son fils, d'un adolescent qui va voir son corps changer, d'une société qui doit apprendre à cohabiter avec des animaux, d'un monde où la nature reprend ses droits. Il faut savoir que Romain Duris, il est au sommet de son art. Vous penserez à moi lorsque vous le verrez chercher sa femme en pleine forêt sur du Pierre Bachelet. C'est juste une scène d'anthologie. Et puis vous croiserez aussi son regard à la fin du film. J'ai rarement été autant hanté par un regard de cinéma. Vraiment, allez voir ce film, c'est un véritable chef-d'œuvre. Ah oui, vous avez aimé. Ah, mais j'ai adoré. Et je lui dis emmène-moi. Et les critiques sont dithyrambiques sur le film. Le règne animal, donc, avec Romain Duris, film de Thomas Caillet. Autre film à voir cette semaine, c'est Catherine Deneuve, Ouais, dans c'est un biopic étonnant. Bah, oui. complètement, elle incarne Bernadette Chirac, notre ancienne première dame de France. C'est l'histoire donc d'une femme jugée austère qui évoluait dans l'ombre de son mari Jacques Chirac et qui va prendre son image en main et surtout refuser son rôle de potiche. Les gens vous trouvent ringarde, froide, austère, à égalité avec revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée.
Et voilà. Ça va filer droit. Catherine Bernadette. Deneuve est super, oui. Film de Léa Doménac, c'est la fille de Nicolas. De Nicolas, exactement. Doménac, le journaliste politique. Elle connaissait bien le sujet. Clap, samedi, on n'oublie pas 1 heure de ciné sur Europe 1. C'est tous les samedis 19h, 20h avec Laurie Choleva. Et samedi, vous recevez Yolande Moreau.